bienvenue à l'atelier de Mietta en Alsace. Moi c'est Angela et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Il fait encore chaud donc on va y aller mollo. C'est un tuto vraiment facile. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à le refaire chez vous. Alors, je vous les présente vite fait. C'est ces mini porte post-it. Donc vous voyez un peu les petits, les tout mini. Et donc ça se présente comme ça. Alors je vais le recoller à peu près. Donc en fait ça se plie. Donc vous pouvez l'envoyer aussi dans le courrier. Derrière un petit emplacement pour faire un petit message. Et puis j'ai trouvé cette petite fée super mimi. Et avec cette bordure là. Donc une fois en bleu et une fois en vert. Voilà. Ils sont vraiment faciles à faire, c'est un petit cadeau. D'ailleurs, vous avez pu les découvrir sur les photos de mon dernier atelier que j'ai fait. Et les produits que j'ai pris, c'est, voilà, Scary Cute. Donc, c'est vraiment Halloween, mais on peut s'en servir pour d'autres occasions. Et donc, il est fourni avec des découpes. Et dans ces découpes, justement, vous avez, voilà. Et j'ai mis du tape pour tenir le tout ensemble. Donc c'est ça qui va vous donner cette bordure de ces arbres. Donc en fait on peut très bien l'utiliser pour plein d'autres choses. Celui-là il me plaisait bien, donc je l'ai utilisé à cette occasion, alors que c'est pas spécialement Halloween. Je vous rappelle que la Celebration elle tourne encore jusqu'au 31 août. Après, c'est fini pour ce tour. J'aimerais remercier tout le monde. Merci, merci, merci de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, nombreuses. Des plus jeunes, des moins jeunes. C'est vraiment chouette de partager ces vidéos avec vous et avoir votre retour. Et donc, pendant les vacances, vous m'avez fait la jolie surprise d'atteindre les 1000 abonnés. Donc, un grand merci. Et je vous dévoile la gagnante, donc la millième abonnée sur ma chaîne YouTube, c'est Delicious Scramble. Donc, en fait, je vais te contacter. Je crois que tu as un compte Instagram, donc je vais te contacter, te faire parvenir une petite création fait main de ma part. Et puis voilà, là, tout le monde, encore un grand merci de vos encouragements, de me suivre et de vous faire plaisir par ces vidéos que vous pouvez refaire chez vous. J'essaie toujours de les faire le plus court possible. Mon but est de les faire pas plus que... j'essaie de me limiter à 30 minutes. Le but, c'est que vous ne perdez pas trop de temps et que vous pouvez assez vite attaquer votre création. Ok, on est parti. On passe au matériel qu'il nous faudra. Il n'en faut pas beaucoup. On va en refaire un en bleu. Donc, 2 papiers design, le petit post-it. J'ai aussi nouveau refait un petit mot dessus. Et je vais vous montrer comment le découper. Alors, la taille de notre bande cartonnée, elle va être de 6 cm x 21,5 cm. Et on va faire des plis. Voilà, je me positionne. Et on va faire les plis qui vont être à 7,5. Donc ça. Le prochain 11,5 cm. Et à 15. Et on y est déjà. Voilà. On a donc ces 3 plis. Et comme toujours, on va les marquer. Alors, vous avez le rectangle le plus grand, on va le laisser en bas. Et donc, on va plier en valet. Le deuxième, pareil, en valet. Et le dernier, en montagne. Je vous montre ça tout de suite. Donc, les deux en valet et le dernier en montagne. Parce que c'est lui qui va se positionner comme ça. D'accord ?
Ok, donc avant de continuer, on va aussi, j'aime bien faire aussi une petite décoration, un peu tamponnage derrière. Donc je vais prendre, donc là j'ai utilisé le Tahiti en mer. Je vais utiliser mes taches. J'adore les taches. Alors ces taches-là, vous les retrouverez dans le set. Je vous le montre tout de suite. Impression de la nature. Voilà. J'aime assez les taches parce qu'en fait, vous pouvez faire pas mal d'arrière-plan comme ça, tout simplement. Et là, donc, je m'amuse à faire des taches un peu partout. Pour une fois qu'on a le droit d'en faire, sans que personne se fâche, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça me suffit. Je vais prendre l'encre noire. J'aime bien utiliser la Versafine, mais Memento, c'est parfait aussi. Donc, je vais mettre mon petit tampon ici. Et qu'est-ce que j'avais mis comme tampon? Fait à la main pour toi. Voilà. Et ce set-là, c'est celui-là, fait à la main pour toi. Et en ce moment, il est en promo. Alors, si vous êtes couturière, il y a des jolis petits textes. Si vous êtes créatif, voilà, dans le scrapbooking, donc il y a des jolis tampons. Et si je ne me trompe pas, hein, sans garantie, je crois qu'il est à 12 €. Donc, il est en promo. N'hésitez pas à aller regarder. Je vous mettrai de toute façon le tout encore dans les commentaires avec la référence des sets qu'on a utilisés. Après, on aura un petit rectangle de papier design qui fera une taille de 7 x 5,5 cm. Donc, je colle tout de suite celui-là. Et celui-là, je viens le coller ici sur la base pour faire un peu plus joli. Après, vous pouvez aussi le retamponner comme j'ai fait en arrière-plan, pas de souci. Et donc, maintenant, il faut faire attention. Maintenant, en fait, vous avez ce rectangle du haut et on va le coller juste derrière comme ça. Derrière, vous avez ce rectangle-là, on va le coller. Mais avant de le faire, on va vraiment finaliser parce que voilà, j'ai prévu un petit carré aussi pour là derrière. Donc, vous avez la base, le premier rectangle. Donc, sur le deuxième rectangle, on va positionner notre papier design. Et on va d'abord finaliser la décoration de la découpe. On va la coller là-dessus. Alors, j'avais pas fait attention quand j'ai fait les découpes, que j'étais un peu trop courte. Donc, en fait, je vais tout simplement couper. Et puis là, j'ai dépassé un petit peu, mais c'est pas grave. Vous savez que dans le scrap, on a toujours une petite solution. On trouve toujours comment rattraper le coup. Et comme la bordure en bas, on ne la voit pas, ça gêne pas plus que ça. Donc je mets déjà un peu de colle vraiment au bord. Et je viens coller cette bordure. Après, vous pouvez le haut, vous pouvez le décorer comme vous voulez. On peut s'imaginer mettre une petite photo. Ça peut être aussi tout mimi. Ou toute autre bordure, toute autre découpe. Faites-vous plaisir. Dénichez vos trésors que vous avez chez vous. Alors, comme la bordure dépasse, je viens découper ce qui dépasse tout simplement. Voilà. Et je fais la même chose ici en bas. Tac, tac, et c'est fait. Et ce petit fond, en fait, comme on ne va pas le voir, ça gêne pas plus que ça. Ok, alors ma petite fée, elle est où? Elle est là. Alors, je viens prendre de l'encre noire, nouveau. Voilà. Et je viens tamponner ma petite fée sur mon carré. Voilà, parfait. On referme l'encre.
toujours refermer pour que ça dessèche pas. Voilà. Et on a terminé, je dirais. Ouais, on a tout. Après, vous pouvez, comme dit, décorer comme vous voulez. Alors, le pliage final. Ah oui. Et justement, c'est pour ça que je l'ai fait tout à la fin. Donc, vraiment tout à la fin. Donc, ça, c'est l'arrière. Donc, on avait, ça, c'est le fond. On va mettre le post-it, le petit rectangle avec le papier design. Et ce rectangle, tout de suite après, on va mettre de la colle parce qu'il va coller. Et on va rabattre ça par-dessus. Voilà. On appuie bien le temps que la colle prenne. Voilà. Ok. Et le tour est joué. Maintenant, voilà, il s'ouvre très facilement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce pli-là, celui-là, qui est important. Donc, on va le marquer encore un bon coup. Voilà. Et c'est tout bon. Il ne bouge plus. Voilà. Alors, je prends mon petit post-it, j'enlève la dernière page, le dernier post-it, afin que je puisse le coller. Comme ça, la personne, une fois qu'il l'aura utilisé, il pourra le remplacer facilement. Et donc, pour mettre sur le bureau, je trouve cette idée super mimi. Voilà. Je vous le remontre. Donc, il tient vraiment debout. J'ai trouvé en fait l'inspiration sur Pinterest. Je ne sais plus par qui ça a été fait. Et donc, comme dit, j'ai en fait adapté mon petit, mes petites découpes comme ça. Mais j'aurais dû faire attention à ce cadre-là. Mais ça ne gêne pas plus, on ne remarque même pas. Et comme dit, la petite fée, elle est cachée de toute façon par le post-it. Donc, prenez aussi, tenez compte aussi de ça, qu'en fait, on verra pas en fait toute l'image. Voilà. Que vous en tenez un peu compte quand vous allez faire votre création à vous. Alors, j'espère que vous avez aimé. Faites-le moi savoir avec un pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutoriels parce qu'il y en aura. Je vais en fait recommencer peut-être à en faire un peu plus régulièrement vu que les vacances sont terminées. Et je vous souhaite une bonne continuation. N'oubliez pas de rester créative. Salut!